positive qu'avant en fait. Je sais pas si voilà, ça joue aussi sur le moral, hein. Et puis moi, ce qui est vraiment le point de repère aussi, au-delà du fait que je glisse dans mes pantalons tout seul, j'ai plus mal aux hanches et mes problèmes de dos se sont quand même vachement améliorés, quoi. Donc je m'appelle Jasmine, j'ai 45 ans, j'ai deux enfants de 10 et 13 ans, deux garçons, et je suis responsable marketing dans le secteur du logiciel automobile, donc sédentaire plutôt, bon, déjà, pour situer un peu mon profil physique et mouvement. Avant de commencer, déjà niveau santé, j'avais pas mal de soucis. Enfin, j'ai toujours pas mal de soucis, mais ça va mieux au niveau du dos, notamment avec anciennement une hernie discale, sciatique, un disque à changer, enfin voilà, de l'arthrose aux hanches, donc des trucs quand même assez lourds. On parle d'opération, donc un peu chiant. Niveau alimentation, je pensais manger plutôt équilibré en fait, mais je suis quelqu'un de très très gourmand. En tout cas, je l'étais. Et avec le télétravail, clairement, ça n'a pas aidé, hein. Je suis en télétravail 3 jours par semaine, donc de résister aux bonbons, aux gâteaux qui traînent, voilà. Comme beaucoup, je pense, j'ai fait tout un tas de régimes, j'ai essayé plein de trucs, hein. J'ai la grande marque avec 2W, j'ai perdu 10 kilos après ma première grossesse, mais j'ai pas stabilisé, j'ai tout repris, même plus. Puis les aléas de la vie font que tu reprends et puis t'accumules en fait, t'accumules tout doucement. Et niveau sport, c'est vrai que bon, je me bougeais un peu, je suis pas une grande sportive, je faisais un peu de cardio en salle, un petit peu de trucs par-ci par-là, la Zumba, j'adorais, mais bon, interdit avec le dos, un peu de renforcement, j'ai testé des trucs aussi. Et finalement, je me suis rendu compte déjà pour le début de ma démarche que le seul truc qui marchait bien, c'est quand j'étais régulière, hein, je faisais un petit programme de 15 jours tous les jours, mais il n'y avait pas la partie alimentation couplée à ça. Et moi, j'avais un objectif qui est en fait, finalement, il était triple. C'était déjà me sentir mieux dans ma peau, m'affiner, perdre de poids. Tu parlais tout à l'heure de santé, de problèmes qu'il peut y avoir derrière. Moi, c'est vrai que j'avais pas vraiment une idée de combien perdre. C'est plus me sentir bien devant le miroir et l'image que me renvoie le miroir la kiffer en fait, hein, parce que l'été dernier, pour la première fois, par exemple, petite anecdote, je me suis acheté une pièce parce que je ne supportais plus mon ventre. Voilà. Et donc pas mal de méthodes un peu testées, mais un peu perdues. Merde, ça marche pas. En fait, je mange pourtant équilibré, mais en fait, je comptais pas. Voilà, c'était un peu au pif, quoi. Et puis je voulais aussi réduire mes douleurs et on m'avait dit que le seul moyen d'y arriver c'est soit l'opération soit le sport. Donc je me suis dit putain il faut que tu te bouges quoi. Il faut que tu te bouges plus que avec le télétravail voilà. Hmm. Et je savais aussi qu'il fallait que je sois régulière, ça j'avais commencé à le comprendre et puis prendre mon temps en fait, tout simplement prendre mon temps parce que me précipiter, oui ça marche, hein, clairement on peut perdre super vite, hein, mais alors derrière on reprend encore plus. Ça, on l'entend souvent, mais vraiment c'est pas des conneries, c'est vrai. Et voilà. Après c'est vrai que moi le problème dans tous ces trucs là, ces programmes qu'on voit, c'est souvent c'est le niveau alimentaire, saisir ce qu'on mange. Un Weight Watcher, c'est le principe, hein, on saisit aussi pas des calories mais des points. Et comment en fait tenir finalement sur le long terme et pas tout le temps accumuler, en fait perdre. Et puis on fait tout ça, on parle de yo-yo, on le fait, hein. Et puis aussi pas manger strict parce que souvent finalement ça revient à des régimes très très stricts. Tu montrais la salade tout à l'heure, mais c'est clair qu'on est vraiment là-dedans quoi. Et moi ça c'est impossible quand t'es gourmand en plus. Et c'est voilà. Donc, et aussi cette partie qui est importante, je pense, de culpabiliser quand tu disais on peut rater une journée ou mince, on a pris un gâteau en trop, voilà, ça va tout exploser, etc. Donc là, on arrive plus sur du travail mental aussi derrière. Donc voilà, c'est vraiment un tout. Et voilà où j'en étais en fait. Ok. Donc, comment tu as vécu là, ce mois et demi passé avec nous? Ouais, déjà, juste pour finir, pourquoi j'ai choisi ce programme aussi, moi, je voulais pas, je savais qu'il fallait que je me fasse accompagner, mais je voulais pas un coach à la maison. C'est pas mon Mhm. truc, en fait. Je voulais pas un rendez-vous planifié, obligatoire, et vraiment qui t'oblige, tu vois. Je voulais un truc où j'ai plus de liberté moi-même. Et le fait, bon, je te suivais déjà sur Insta, donc c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber sur le challenge du mois de janvier. Et finalement, c'est vrai que les 3 jours de live m'ont convaincu parce que ça correspondait bien au mix combinaison sport, équilibrage alimentaire avec le suivi, les conseils du coach mais pas un coach qui vient chez moi, voilà.
Donc c'est ça qui m'a plu. Et en fait, donc bah c'est vrai que au niveau global, donc en fait il y a ce qu'on a mis en place. Bah il y a donc je suis suivie pardon par Mohamed, qui en fait est hyper dispo sur WhatsApp déjà. Ça c'est important de le dire. Hein. Moi souvent je lui pose une question, il me répond. Donc il y a l'application sportive. Donc on a une appli super ludique en fait qui est bien faite avec des vidéos, un décompte en temps réel, etc. On peut commenter. Donc on a mis en place un programme de alors, 3 séances plus une bonus. Donc moi je les fais tout le temps les quatre chaque semaine. Donc ça dure pas vraiment 30 minutes, c'est plutôt sur 20-25. Et franchement ça passe super vite. C'est ludique et ça change en fait. Donc c'est vrai que on n'a pas l'impression que ça fait déjà 30 minutes. Et c'est vraiment accessible à tout le monde. Un truc super, qui, pour moi en tout cas super important, c'est le groupe aussi d'échange sur WhatsApp, parce que c'est vrai qu'on se partage énormément de trucs. Moi la première, hein, je partage tous mes plats, mes photos de plats, on se partage nos balades. Hier soir, on s'est partagé même les photos de nos chiens, Oui. nos réussites sportives. Ouais, on se disait que ça serait sympa d'être un chien, parce qu'ils en ont rien à faire de tout ça et ils se prennent pas la tête. Mais voilà, non, donc pour dire que juste voilà, on se partage nos idées, on se partage nos réussites sportives et du coup ça nous challenge un peu aussi. Hein. Moi je me suis mise à la marche, je vais vous en parler, mais le groupe WhatsApp, c'est vrai quand je vois Alexandra qui a fait 13 000 pages, je me dis ma cocotte, allez, tu te bouges. C'est pas un combat entre nous, mais ça me bouge. Je me dis si les autres le font, il n'y a pas de raison. Et voilà, moi j'étais sédentaire, hein, je suis en télétravail 3 jours par semaine et clairement, ce qui a énormément joué et ce qui joue aussi, c'est que je marche tous les jours 10 000 pas minimum. Mais clairement, c'est ce que disait aussi tout à l'heure Clément, bah, il faut réussir à... Alors, il n'y a pas d'excuse, mais quand on a des enfants, une vie de famille, un travail, qu'on rentre à 19 h le soir, bah, franchement, caser 10 000 pas quand t'as pas pu aller marcher midi, c'est vraiment difficile, vraiment. Il n'y a pas d'excuse, mais c'est vraiment difficile, surtout quand il pleut. Hein. Je suis en région parisienne, comme en ce moment, c'est merdique. Moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir pu investir dans un tapis de marche, ce qui fait que bah, je marche pendant des réunions, un truc pliable, tout petit, vraiment nickel. Et j'aurais jamais pensé marcher autant un jour dans ma vie. J'ai un bureau assis debout, donc je marche. Dès qu'il y a une réunion, je marche. Et franchement, à 1 h 30, 10 000 pas, c'est plié. 1 h 15, 1 h 30, ça dépend de votre vitesse, etc. Voilà, on fait aussi des lives avec Mohamed de temps en temps, avec toi, et c'est vrai qu'on se demande, il nous demande où on en est, etc. Donc on partage, donc c'est sympa. Et puis le truc me faisait franchement le plus peur, c'était de devoir rentrer mes calories. Vous m'avez tous les deux dit dès le début, tu vas voir, tu vas vite prendre le pli et à un moment tu sauras combien ça représente tant ou tant de légumes, de machin, de trucs. Bah c'est vrai. Voilà, je sais aujourd'hui, je me prends un peu moins la tête qu'au début où je rentrais vraiment tout. Oui, il faut rentrer les trucs, mais en fait c'est presque devenu comme un jeu en fait. Voilà. Et le sport, ce qui est chouette aussi, c'est que ça se fait facilement chez soi. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Moi, je le fais dans ma salle de bain parce que j'ai le miroir et ça me permet de m'auto-corriger aussi. Mais, parce que bon, je connaissais déjà un petit peu les exercices pour en avoir fait avant, donc j'avais déjà les bonnes bases. Maintenant, Mohamed m'a aussi proposé de me prendre en vidéo pour me corriger si besoin, parce que voilà, il vient pas à domicile, encore une fois, mais moi, c'était mon choix vraiment, et ça me va très bien. J'ai des petites haltères et voilà, j'alterne. Donc voilà. Et un autre truc qui est important pour celles qui ont des enfants, qui ont une vie de famille, etc., qui ont entre guillemets moins de liberté pour pouvoir manger ce qu'on veut quand on veut, nanana, c'est que moi, mon mari et mes enfants, bah, ils mangent comme moi. Et ça, c'était hyper important. Et en fait, mon mari me dit, mais je t'ai jamais vu manger autant que ce que tu manges là. J'ai des assiettes hyper copieuses et mon meilleur moment de la journée, et vraiment mon kiff, c'est mon petit goûter avec du chocolat de temps en temps et franchement mon petit thé et voilà et ça marche super bien. Je rentre tout ça dans ma fitness pal et ça passe franchement et je mange comme j'ai jamais mangé et je m'autorise aussi voilà des écarts, oui, et c'est assumé. Je sais que ce week-end je suis le week-end prochain 2 jours à Lyon avec une pote, bah je vais faire attention cette semaine et voilà, ça me permet d'ajuster. Donc on mange super varié, ça passe avec la vie de famille, et c'est juste une question d'organisation en fait. Voilà. Yes, hyper important. Combien de temps tu mets, il y a un mythe autour de ça, c'est le temps que ça prend de rentrer ses calories sur l'application. Ça prend beaucoup de temps, selon toi? Non, franchement, ça prend. En fait, elle est super bien faite. Il y a un code barre, donc déjà, si vous pouvez, la majorité des trucs qui sont reconnus avec le code barre, donc ça prend 2 secondes. Bon, moi, c'est clair qu'il faut toujours avoir une balance quand même pas loin au début parce que tu sais pas exactement. Mais non, ça prend, je sais pas, une minute. Enfin,
Enfin, vraiment, c'est rien, quoi. C'est rien, mais faut pas lâcher, il faut pas se dire, ah putain, c'est chiant. Non, faut vraiment, voilà. Si vous faites ce programme, il faut quand même être motivé, c'est sûr. Mais après, c'est des habitudes, en fait, qui s'installent. Donc, voilà, ça devient vraiment des habitudes. Et ça fait, bon, je parle pas au passé, hein, parce que j'en suis à ma 7e semaine, je termine ma 7e semaine. Donc, voilà, mais oui, c'est des habitudes qui commencent à se mettre en place, je le sens, et c'est ça que je cherchais, moi. Top. Donc la Mm. 7e semaine, quels sont les résultats que tu as eu, Jasmine, du coup, en cette semaine avec l'accompagnement? Alors, au niveau, on parle de balance, même si on dit qu'il faut s'en détacher. Bon, c'est pas énorme au niveau balance. Je suis à un peu plus d'un 4 kilos, je pense, parce que j'avais commencé pendant la semaine entre le début du coaching et le challenge. Mais clairement, moi, mon repère, c'est mes pantalons. Franchement, ça rentre. Mais alors, je pense que j'ai perdu bien une taille. Euh, Ça se voit sur les photos, parce qu'on se prend en photo aussi de toutes les semaines, on rentre dans l'application. Au niveau du dos, en fait, j'ai ce bourrelet sous le soutien-gorge que beaucoup de femmes ont, bah, je l'ai plus. Et clairement, je vois bien, je suis plus péchue, je sens que j'ai plus de force. Niveau moral, c'est con, mais des trucs qui vont me prendre la tête, je suis plus positive qu'avant, en fait. Je sais pas si, voilà, ça joue aussi sur le moral, hein. Et puis, bah, moi, ce qui est vraiment le point de repère aussi, au-delà du fait que je glisse dans mes pantalons tout seul, bah, j'ai plus mal aux hanches. Enfin, je dormais sur le côté, j'avais mal aux hanches avant parce que j'avais de l'arthrose. Enfin, j'ai de l'arthrose, j'ai plus mal aux hanches parce que je marche, je fais du sport. Et mes problèmes de dos se sont quand même vachement améliorés, quoi. Donc, enfin, voilà, il y a pas photo. Alors, c'est pas le truc, j'ai pas perdu 10 kilos sur la balance encore, hein, mais c'est pas ce que je cherche forcément, en fait. Donc, Hmm. c'est surtout les photos avant-après sont vraiment efficaces parce que moi qui parlais de l'image qu'on renvoie dans le miroir, on se voit tous les jours, on ne le voit pas, mais quand on voit la première photo et au bout de cette semaine, oui, je vois bien qu'il y a des changements quand même. Et cette semaine, c'est pas beaucoup finalement. Cette semaine sur il y a combien de semaines dans une année? Non, 52, ça? Je sais plus. Donc, ouais. Non, ça va. c'est pas beaucoup. Oui, j'ai des petits paliers où je stagne un peu, hein. Cette semaine, c'est vrai que ça a moins, c'est moins descendu sur la balance, sur les centimètres. Mais malgré tout, enfin voilà, j'ai pas, je sais que je reprends pas et il faut vraiment réussir. Et j'y travaille encore, hein, à se détacher de la balance, à se détacher et se dire bon, on prend son temps, on prend son temps, quoi. Vraiment ça qui est important. Et moi, ce que j'ai appris, il y a beaucoup de choses hein, que je pourrais vous dire, mais déjà, saisir ce qu'on mange, ça me permet de me rendre compte bah, qu'en fait, je pensais manger équilibré, mais en fait, non. Enfin, oui, je mangeais équilibré quand même, mais j'étais pas en déficit calorique, en fait. Je pensais l'être et non, pas du tout. Voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai jamais mangé autant que pendant ce rééquilibrage. Je prends plaisir à cuisiner. Bon, j'aimais bien déjà manger, mais je me vois adorer manger de la patate douce. Je super kiffe la patate douce. Des assiettes toutes connes, mais énormes en plus de légumes, de patates douces, de protéines. Je découvre des nouvelles saveurs, des nouvelles épices, ça c'est top. Et c'est super varié. Et moi, ça, c'est vraiment un petit conseil aussi enfin, en tout cas moi, qui est important, c'est que j'ai besoin de varier en fait. Donc, tu vois, et bon, la seule fois où je mange pas varié, c'est parce que je mange les restes. Mais voilà, c'est varier ces assiettes et les partager, je trouve que ça aide beaucoup. Et franchement, si j'ai quelques conseils à vous donner, c'est de ne pas vous mettre des objectifs trop élevés et inatteignables parce que on le fait tout et franchement, non, ça aide pas du tout. De vous organiser parce que entre la vie de boulot, de famille, tout ça, bah, c'est vrai que même s'il y a des trucs qui vont bouger, hein, moi je sais exactement, je fais un panier à la semaine, on fait un drive, je fais mes courses, vous voyez quand je partage un groupe, hein, je sais exactement à peu près qu'est-ce qu'on mange, même si ça ne nous empêche pas de décaler, de se prendre du japonais de temps en temps, hein. Et le vendredi soir, c'est apéro en famille, bah, les apéros, ils ont un peu changé. J'y mets encore des chips, mais je craque plus du tout pour des chips. Et en plus, le pire de ça, c'est que ça me donne même plus envie, en fait. Tellement je sais la merde que c'est dedans, en fait. Voilà, donc varier, anticiper un maximum pour pas craquer en fait. Moi clairement, je sais que si ça m'est arrivé une ou deux fois de petit déjeuner très tard le week-end, donc j'ai pas à manger le midi, mais j'ai pris un bon goûter pour pas craquer jusqu'au soir. Et vraiment, ça aide. Le partage avec les autres, j'en parlais.
de pas se peser tous les jours. Et si vous avez les moyens et la chance de pouvoir le faire, bah ouais, investissez franchement dans un tapis de marche, surtout si vous êtes en région parisienne et qu'il n'y a pas le beau soleil comme chez le coach Mohamed à Marseille. Franchement, ouais, ça aide à aussi se prendre moins la tête en se disant putain, je vais pas faire mes pas aujourd'hui. Bah si, t'as ton tapis et t'as juste à te mettre un coup de pied au cul pour aller dessus. Donc voilà. Et oui, juste pour finir, un coach à domicile, bah, ça se paye très cher. Donc oui, le programme est payant, ça vous verrez avec Clément, mais c'est un investissement sur soi qui, je dirais, est intelligemment fait parce que bah, tous les trucs finalement en Weight Watchers, oh c'est rien tous les mois, non non non, mais tout si on fait le compte sur plusieurs mois ou tous les autres programmes, j'ai dépensé plein de sous dans les programmes et au final, moi l'objectif aujourd'hui c'est la dernière fois que je fais un programme et juste après ça sera des habitudes et basta et je saurai faire toute seule en fait. Voilà. Bon, bah, Donc c'est foncez. exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. Merci beaucoup, Jasmine, pour ton partage et ton Ben, de rien. enthousiasme. Merci à toi. Et, Merci à toi surtout parce que non, ouais. voilà. Mais c'est ça, en fait. Nous, en fait, je suis content que tu l'aies dit. Mais moi, chaque élève dans le programme que j'accompagne ou que Mohamed accompagne, moi, je vois ça comme ça. C'est que ce soit la dernière fois que vous prenez un programme, que vous avez besoin de vous faire accompagner. En fait, on Mm. vous donne les clés, les trucs très simples pour avoir un maximum de résultats. Après, vous pouvez toujours aller plus loin avec l'alimentation parfaite, devenir de plus en plus forte avec tel ou tel exercice. Vous pouvez performer, aller à la salle, faire du soulevé de terre, des trucs très spécifiques. OK. Mais à la base, il faut maîtriser les trois piliers qu'on a vus hier, éviter les 6 erreurs qu'on a vues aujourd'hui et passer à l'action. C'est extrêmement important. Donc voilà, pour finir. Merci beaucoup, Jasmine.